La communauté médicale est scandalisée. Nous sommes dans une clinique dédiée aux soins de clandestins. Les médecins ont décidé d'afficher qu'ici on ne dénonce personne. Mais depuis le vote du projet de loi, le nombre de clandestins qui se présentent a baissé de 20%. Et les médecins craignent pour la santé des patients qui ne viennent plus en consultation. En tant que médecin et en tant qu'homme, je ne dénoncerai jamais un clandestin. Je préférerais encore aller en prison plutôt que de dénoncer quelqu'un pour ces raisons-là. Je suis indigné. Pourquoi? Parce que il s'agit là d'une directive qui va à l'encontre de toute humanité et qui est contraire à l'esprit humanitaire de la médecine. L'Italie va-t-elle devenir un pays de la délation? Nous voici à Turat, un petit village propre de 9000 habitants. Depuis un an, la mairie a mis en place un bureau de la délation. Oh, il n'y a pas eu encore d'appel, mais à la police locale, on se tient prêt, au cas où on signalerait un clandestin. N'y voyez là aucune hostilité envers les étrangers, non. Au contraire. Nous n'avons fait que respecter les directives européennes approuvées par le gouvernement et converties en loi qui permettent aux maires de procéder à des actions pour contrôler le territoire. Et donc, on estime que cela implique pour nous de contrôler notre territoire et de vérifier s'il y a des clandestins pour des questions de sécurité. Et enfin, dans l'intérêt des clandestins eux-mêmes, pour éviter qu'ils ne soient exploités par des gens sans scrupules. Dès qu'on sort de la mairie, cette mansuétude à l'égard des étrangers est moins évidente. Chez les jeunes, comme chez les anciens. C'est clair qu'il faut dénoncer. Il faut dénoncer ces clandestins à des autorités compétentes. Je ne suis pas raciste, j'ai même des amis étrangers. Mais je deviens raciste quand on vient chez moi et qu'on me dit « Tu dois me construire une mosquée ». Ou quand les gens viennent chez nous et exigent qu'on entretienne leurs enfants. Chez nous, la règle, c'est une femme maximum. Pourquoi est-ce qu'ils en emmènent 4 ? Ça aussi, c'est la clandestinité. Ce ne sont pas les règles dictées par l'Europe. Je pense comme lui. Exactement. Mais je suis encore plus dur, plus raciste, disons. Vous êtes raciste? Bien entendu, et j'en suis fier. Depuis quelques années, le racisme s'affiche en Italie. Les hooligans italiens font partie des plus extrémistes d'Europe. Une haine de l'étranger qui ne se cantonne pas au stade. Les faits divers racistes deviennent monnaie courante. Naples, mai 2008. Un campement de Roms est incendié. Les nomades doivent quitter la ville. Milan, septembre 2008. Les gérants d'un bar poursuivent un jeune burkinabé et le roue de cou avec une barre de fer. Il succombera à ses blessures. Moins d'une semaine après, Castelvolturno, au nord de Naples, 6 Africains sont exécutés par la Camorra. Parme, 10 jours plus tard. Des policiers embarquent un Ghanéen pour un contrôle au commissariat. Le jeune homme est frappé sans raison. Si, une peut-être. Sur le PV de la police, les agents ont écrit Emmanuel Nègre. Et pourtant, selon un sondage récent, 80% des immigrés d'Italie se sentiraient intégrés. Au kebab de Turat, la ville du bureau de la délation, le lieu de rencontre de la communauté maghrébine, on confirme. Oui, on se sent intégré. Intégré parce qu'on a du travail. Pour le reste,
À leurs yeux, on ne vaut presque rien. Par exemple, si je monte dans un train et que je m'assois à côté d'une dame, tout de suite, elle s'accroche à son sac. Ils nous considèrent comme moins que rien. Moi je dis que, étrangers ou pas, nous devons être égaux. Pour renouer le dialogue entre les communautés, certaines mairies ont constitué des assemblées consultatives d'étrangers, c'est-à-dire des représentants des immigrés. Et c'est ce qu'a fait la ville de Vérone, du moins l'administration précédente. Parce qu'à son arrivée à la mairie, Flavio Tosi, le maire shérif, a fait savoir qu'il ne recevrait pas ses représentants et a jugé l'ampleur de la participation au meeting de soutien aux immigrés. La position de monsieur le maire a emporté un large assentiment chez ses concitoyens. Créer un organe comme l'avait fait l'administration précédente, d'environ 50 personnes, pour représenter 30 000 étrangers, partagés à leur tour en dizaines de communautés, c'était absolument inutile, parce que la communauté roumaine a un problème spécifique et différent de la communauté marocaine ou de la communauté bouddhiste. Et la réalité, étant donné que chacun a ses problèmes spécifiques, c'est qu'il vaut mieux qu'ils aient un rapport direct avec le maire. Et cela de sorte à ce qu'ils aient plus facilement une réponse. Avant, ça parlait, sans jamais arriver au moindre résultat. Combien d'étrangers oseront aller parler directement au maire shérif de Vérone? À la sortie de la prière du vendredi, une association d'immigrés vient tenter de mobiliser les étrangers. Malheureusement, la Ligue du Nord est aujourd'hui au gouvernement et elle essaie de susciter une guerre des pauvres. Qu'est-ce que cela signifie, la guerre des pauvres? La guerre entre les Italiens les plus démunis et les immigrés. Nous nous battons pour un simple quignon de pain. Et si on provoque ce genre de conflit, de haine, l'intégration ne sera pas possible. Parce que cela crée un mur entre Italiens et immigrés. Et qu'est-ce que c'est que ce mur? Ce mur, c'est de faire croire que l'immigré prive l'Italien de ses droits. Ces discours n'ébranlent pas la Ligue du Nord. Certes, devant les critiques du Parlement européen, du Vatican, des Nations Unies, la Ligue a dû renoncer pour l'instant à la levée du secret médical, mais toutes les autres mesures sécuritaires promises par la Ligue et ses ministres sont passées. À la grande satisfaction des maires comme Flavio Tosi, qui entend bien chez lui ne pas baisser la garde. Nous ne voulons pas, nous ne pouvons pas arriver au terme des 5 ans sans avoir rien fait. Nous voulons pouvoir rayer tous les points du programme que nous aurons appliqués et arriver à la fin des 5 ans pouvoir dire aux Véronais, nous vous avions garanti que nous allions respecter ce programme et nous avons exécuté à la lettre ce que nous avions promis. Jusqu'où ira ce parti sûr de son bon droit, convaincu d'être juste, certain de sa morale? Il semble que cela dépende beaucoup de la crise, ou du moins de son ampleur. Si elle dure, certains cadres du parti envisagent déjà de réclamer la fin de toute immigration.